Julien Carmona, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous, d'avoir fait le déplacement depuis Brest. Tu es installé depuis 2 ans et demi. C'est ça. Voilà. Président du Crédit Mutuel Arkea. Ma première question, par rapport même à ce qu'on vient d'entendre, on a entendu Gringotts ce matin. Pour toi, qu'est-ce qu'une banque à mission et nous expliquer un peu en quoi aussi, tout le monde connaît évidemment le Crédit Mutuel Arkea, mais peut-être pas sur son modèle qui est un peu différent des autres banques. Oui, merci beaucoup. Déjà pour dire que j'ai pris beaucoup de choses dans la dernière intervention et des questionnements intéressants qu'on se pose aussi. Et dans tout ce que je vais dire, ça va être en partie pour dire qu'on fait des choses bien, mais ça ne veut pas dire qu'on est arrivé au bout, loin de là. Donc on est une société à mission et j'expliquerai un petit peu et je répondrai aux questions. Ça fait un peu plus d'1 an, mais comme on dit dans la banque mutualiste, le statut n'est pas forcément gage de vertu. Et donc, le mutualisme, la coopération, c'est un statut, c'est bien. L'entreprise à mission également. C'est pas pour ça qu'on est tout d'un coup des petits anges. Mais au moins, on pose les sujets. Et c'est des sujets qui sont pas faciles. Alors, je parle du modèle, comme tu m'y invites gentiment. Le modèle de banque coopérative, c'est pas nouveau. Hein, ça date d'il y a une centaine d'années. Très fort ici en Bretagne, dans l'ouest de la France et puis aussi dans d'autres régions. Donc c'est des gens qui s'associent. Dès le départ, c'est la décentralisation, la proximité, la libre association d'un certain nombre de clients qui décident d'avoir leur banque, à un moment où les grandes banques nationales ne s'intéressaient pas à eux. Et donc, c'est un modèle qui, chez nous, c'est une maille très locale, ce qu'on appelle la caisse locale de Crédit Mutuel, qui est une petite banque avec son directeur, sa directrice, ses conseillers, et son conseil d'administration qui sont élus par les clients, qu'on appelle les sociétaires. Et c'est vraiment les gens du coin, représentation de la société du coin. Et ce qu'on a d'emblée, c'est la proximité, quelque chose qui ressemble au territoire sur lequel on vit, et puis la démocratie. Voilà, on n'a pas d'actionnaire financier, on appartient à nos clients qui s'expriment selon le principe un homme une voix, une femme une voix. Et on peut dire c'est vieux, mais d'une part ça n'a pas si mal réussi. D'abord il y a d'autres banques mutualistes qui ont réussi. Et puis dans notre cas, on a commencé il y a plus de 100 ans à Landerneau. Et aujourd'hui, vaille que vaille, on est devenu la 7e banque française. Alors, le côté banque à mission, alors qu'est-ce qu'on peut mettre comme définition derrière tout ça, Julien? Alors, la définition, elle est claire et je pense que beaucoup de gens la connaissent. Entreprise à mission, ça veut dire on a une raison d'être. Chez nous, ça date de 2019. La raison d'être est un peu longue, mais j'en donne un extrait. C'est pratiquer une finance au service des territoires et de leurs acteurs qui se conçoivent sur le long terme et aident chacun à se réaliser. On adopte une raison d'être et puis, quand on s'est senti mûr, c'était 2 ans après, on inscrit la raison d'être dans les statuts. Donc on passe du déclaratif à quelque chose de légal et de contraignant en fait. Ensuite, on prend des engagements, on les met dans le dur, on les grave dans le marbre, déclinés avec un certain nombre d'objectifs. Et on crée des instances extérieures au groupe, un comité de mission, et puis ce qu'on appelle un organisme tiers indépendant, une espèce d'auditeur, qui va dire publiquement si ce qu'on a dit, on le fait. On a publié notre premier rapport de mission il y a 2 mois, il se trouve en ligne, et l'idée c'est que ce qu'on a dit, on dit de manière extrêmement claire et transparente si on le fait ou pas, et en général, soit on le fait, soit on est en chemin pour le faire. Donc ça répond à une exigence majeure qui est la transparence et la demande de preuves et la question de la mesure. Alors si je peux, pardon d'être long, mais la question de la mesure évoquée par Alizé justement, la mesure de l'impact, à la fois l'impact direct, ok, voilà, nos locaux, notre immobilier, les déplacements des collaborateurs. Une banque, ça n'a pas beaucoup d'outils de production, même si ça a beaucoup d'informatique et on en a parlé, mais surtout l'impact indirect quand on finance tel secteur. Nos clients, particuliers, professionnels, entreprises, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on s'est doté d'un outil de mesure, un outil de mesure de nos impacts, positifs et négatifs, en prenant tout en compte, c'est-à-dire l'impact économique, l'impact social, territorial et environnemental. Et effectivement, la question, c'est de mesurer ce qu'on fait de bien et de pas bien, ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent les externalités.
Donc on le calcule et on le publie depuis un an en le mettant sur le même plan que les résultats financiers. Ça donne quoi chez les clients? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils sont sensibles ou ça commence à peine, là, ce dont on prenait d'après ce que nous disait Ça commence et ça se développe avec des degrés de maturité différents. Les clients, quand on leur explique ce qu'on fait, la majorité trouve ça très intéressant et pertinent. Après, de relier ça à leur activité à eux, ça pose une problématique qui fait que les banques ont encore beaucoup de boulot à faire, y compris la nôtre, sur la mesure des impacts et sur le fait d'avoir une trajectoire carbone globale qui soit extrêmement précise. La question, c'est la donnée. La donnée, alors une grande entreprise, elle va avoir ses données, une moyenne un peu moins, un petit professionnel du genre un coiffeur, non, parce que c'est pas naturel. Et donc, on a un énorme sujet de collecte de données, d'agrégation des données, en faisant en sorte que ça soit le moins douloureux possible pour les clients, qu'ils y voient l'intérêt et l'utilité, et qu'ils ne se disent pas « Ah, encore des reportings ». Et en plus, on n'est pas les seuls à leur demander ça. Donc il y a une question de données qui est vraiment une question, pour le coup, de numérique, et une question d'acceptabilité de tout ce processus-là. On attend vos questions sur le klaxon, n'hésitez pas. Qu'est-ce que ça suppose pour les collaborateurs? Voilà, ils ont des choses assez claires. Les clients, on vient d'en parler. Les partenaires, voilà, comment on les engage tous aussi derrière cette mission? Ça concerne tout le monde, mais c'est peut-être d'abord et avant tout les collaborateurs. On a parlé, c'est très vrai, et d'ailleurs je salue les collaborateurs Arkea, CMB qui sont dans la salle. Je pense qu'on sait dès le départ, dans ce modèle de banque coopérative mutualiste, qu'on n'est pas là juste pour faire de l'argent. Ça, c'est depuis l'origine. On est là pour avoir une utilité territoriale, sociale. Et puis la question de l'environnement est venue plus récemment, et elle interroge, elle questionne, parce que dans ce qu'on finance, tout n'est pas parfait pour l'environnement. Et d'ailleurs, quand on publie notre performance globale en euros, on publie performance sociale et territoriale positive, environnementale négative. Et pourtant, on fait mieux que d'autres. On est sorti des énergies fossiles, complètement. Alors, il est vrai qu'on n'en faisait pas beaucoup. Et là, on va être confronté à des sujets plus lourds, les transports, l'immobilier, l'agriculture et l'alimentation. Et sans dire, on arrête, parce que de toute façon, on ne va pas arrêter, mais comment on accompagne les transitions. Donc ces questions-là que tout le monde se pose chez soi, maintenant on se les pose dans l'entreprise. Et il y a la question, on a une mission, c'est bien, ça donne du sens, mais moi je découvre au bout d'un an qu'il y a un deuxième aspect à être entreprise à mission, c'est que l'entreprise devient un lieu de débat, y compris entre les salariés, les dirigeants. Et moi je crois beaucoup au contre-pouvoir. À la fin, il faut des décisions évidemment. Mais je pense que vu la complexité des sujets, c'est pas mal d'avoir tous ces débats en interne pour justement les porter ensuite devant les clients et les sociétés. Mais est-ce que ça veut dire que le Crédit Mutuel Arkea peut se montrer plus directif par rapport à ses clients? Parce qu'aujourd'hui, toutes les banques sont en train de prendre ce mouvement. Donc les clients, s'il va voir ailleurs, on va lui demander la même chose. Mais par rapport à ce que tu disais, il y a quand même un financement qui continue à être sur des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la planète. Nos clients qui faisaient du gaz, on leur a dit d'aller se financer ailleurs, ou du charbon, ou ce genre de choses. Donc oui, il y a ça. Après, il y a la question, mais ça a été bien dit juste avant, des engagements volontaires et des normes. C'est bien qu'il y ait des normes, mais il y a toujours besoin d'engagements volontaires pour aller plus loin. Donc tout le monde va un petit peu dans le même sens. Après, il vaut mieux avoir une palette d'activités qui soit conforme à la raison d'être et à l'intérêt collectif. Quelques exemples, il y a une question, quelques exemples concrets pouvez-vous donner pour montrer que vous êtes une banque à mission? Alors, ouais, et après, c'est bien de me l'avoir lu parce que j'ai la vue basse. Donc, moi, je D'accord. Merci beaucoup. Donc, il y a des renoncements, celui que j'ai cité. Il y a le fait, ce qu'on appelle les actions de solidarité sur le terrain, ici à Carhaix, enfin partout en Bretagne, partout en Aquitaine, là où on est, c'est de redistribuer une part importante du résultat à des associations, à des clients sociétaires dans le besoin, à des jeunes créateurs d'entreprises. Et puis au-delà, en fait, le plus important, c'est comment on transforme les produits. Comment je transforme les produits que je fais. Alors un exemple, et je crois que Marc, il se reconnaîtra, est là, Financo, Société de crédit à la consommation, qui est une de nos filiales. On n'a jamais fait de carte revolving, enfin de trucs qui surendettent les clients, parce que c'est pas bien. Avant même d'être une banque à mission, on s'est dit c'est pas bien pour le client. Et avant, on avait un financement qui était massivement du financement automobile.
on le garde et on est en train d'aller massivement vers le financement du véhicule électrique, du véhicule hybride, en ayant décidé d'abandonner à terme ce qui est thermique, justement. Il y a une question, comment conjuguer au mieux performance économique et engagement société? On le disait tout à l'heure avec Alizé, la création de la valeur économique par rapport à la création de la valeur sociétale. Il faut les deux. Et je pense que les gens qui disent qu'il ne faut pas les deux, il y a une forme d'hypocrisie. Si on ne gagne pas d'argent, si on ne fait pas de profit, on n'est pas durable. Et notamment avec cette notion de banque coopérative mutualiste, où de toute façon, nos capitaux propres, ils viennent que de là. L'accumulation et le réinvestissement des profits, vu qu'on ne paye pas de dividendes. Donc c'est indispensable, et ce qu'on souhaite faire, c'est même notre premier engagement, c'est d'avoir une approche équilibrée entre la vision économique et financière et la vision extra-financière. Encore une fois, on démarre, c'est pas facile tous les jours, mais ça reflète le fait que la réalité des entreprises, elle n'est pas unidimensionnelle, elle est multidimensionnelle. Ça peut être une dimension avant, l'argent que l'argent, ça, plus personne n'en veut, et en tout cas pas nous, mais ça veut dire gérer la complexité de ces dimensions diverses. Autre sujet qui intéresse évidemment beaucoup de monde ici, ça correspond à quoi tout cet engagement par rapport à l'écosystème numérique qui est largement représenté ici, enfin pendant ces 2 jours du Web West Festival? C'est absolument majeur parce que, alors on ne se définit pas comme un grand groupe, hein, une banque de taille moyenne ou banque de taille intermédiaire, mais elle est rien sans un écosystème d'innovation et de prestataires et autres. Donc vraiment depuis longtemps, on se donne du mal pour être un écosystème ouvert et bosser avec plein de partenaires, et j'en connais un certain nombre dans la salle. Après, c'est l'idée que moi aussi, je crois plus à l'innovation décentralisée qu'à l'innovation centralisée. Donc sur plein de sujets qui soient du numérique classique, qui a encore toute son utilité, hein, pour dans des modèles de plateforme, dans des modèles de circulation de l'information, de mise en relation plus rapide. Tout ça, ça vient largement des startups et ensuite des boîtes qui se développent, mais aussi pour répondre aux défis environnementaux. Il y a énormément d'entreprises qu'on accompagne, ou en financement, ou en capitaux propres, ou en partenariat, et qui apportent des solutions. Je vais donner un petit exemple, c'est autour de l'économie de la mer, ce qu'on appelle la CITEC. On est en Bretagne, et c'est capital, hein, le devenir des océans. Et donc, 2 sociétés parmi beaucoup d'autres qu'on accompagne. Une qui est rennaise, qui s'appelle Unseen Labs, et qui fait part de la géolocalisation, qui permet de déceler des activités maritimes illégales, surpêche, dégazage, etc. Donc ça, on la finance. Et une autre, tout près de Brest, Plouzané, qui s'appelle Eolink, qui fait des éoliennes marines flottantes, qui pèsent beaucoup moins lourd et donc qui consomment moins d'acier, et donc ont une empreinte plus positive. Plein d'exemples parmi d'autres. Et donc, oui, les banques doivent continuer à travailler mieux avec les jeunes entreprises, mais les solutions, elles viennent largement de là et de vous, si je peux m'adresser à vous. Oui, et puis n'hésitez pas à revenir sur le replay de l'année dernière. On avait beaucoup parlé de tous ces projets autour de la mer notamment. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai parlé, on a le thème de notre entretien, c'est Green et territoire. Green, voilà, développement durable, on en a parlé. Territoire. Un territoire, c'est un élément fondamental de notre différence, parce que, on n'est pas trop gros, on n'est pas dans le gigantisme, certainement pas mondial ni européen, et même au niveau national, notre credo, c'est vraiment de coller au terrain. À l'évidence en Bretagne ou en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi avec Arkea Bank dans d'autres endroits. Pourquoi? Alors, ça correspond à la demande des clients. Les clients, ils aiment ça, ils aiment qu'on s'intéresse à eux, qu'on réponde vite. Ça peut être oui, ça peut être non, mais c'est pas je peux pas répondre, il y a un comité là-haut, ou pire encore, ça remonte à Paris. Donc chez nous, il n'y a pas de Paris, donc ça remonte pas à Paris. Première chose, donc demande des clients. Ensuite, je pense demande de la société. On le voit ici, et je pense que c'est peut-être un des éléments de solution, hein, aux problèmes, aux crispations très dures de la société française. C'est plus de décentralisation, voire une vraie décentralisation. Et enfin, par rapport au sujet d'écologie, c'est compliqué partout, il faut du débat partout, mais on trouve plus des solutions quand on est au niveau local et territorial que quand on fait justement le grand plan imposé d'en haut et qu'on se retrouve avec des choses qui ne correspondent pas ou qui ne sont pas acceptées par le terrain.
Autre question qui arrive là, Julien. Le sujet du jour, c'est l'IA. Quel rôle des banques pour financer les transformations des entreprises en ce sens par rapport à d'autres enjeux tout aussi importants? Pas mieux. C'est un enjeu, mais il y a d'autres enjeux tout aussi importants. Donc on regarde, on l'utilise évidemment, et après ça va paraître un peu bateau et banal, mais l'IA, c'est bien pour aller augmenter l'intelligence humaine, la capacité de l'humain à décider. Si c'est pour le remplacer complètement, à la fois ça pose des problèmes éthiques vertigineux, et puis là aussi, je pense que ça ne correspond pas à ce que veulent les clients et pas à ce qu'on veut. Donc c'est l'IA outil, support et pas fin en soi. Il y a un sujet de renoncement aussi qui est important en Bretagne, qui fait assez polémique autour du financement immobilier. Est-ce que voilà, la Bretagne est une terre de construction individuelle et l'empreinte du bâtiment est impactante? Allez-vous arrêter le financement immobilier? Je vais aller à vous l'accompagner différemment en tout cas. Alors le financement immobilier en tant que tel, sûrement pas. Ensuite, il faut construire mieux. Il y a des procédés constructifs qui sont meilleurs que d'autres. 2, si on peut, il faut rénover plutôt que faire de la construction neuve. Quelqu'un disait l'immeuble le plus vert, c'est celui qu'on n'a pas construit. Oui, mais la rénovation, c'est bien, mais c'est pas possible partout et ça peut coûter extrêmement cher. Il y a la question de l'absorption économique. Troisièmement, sur la maison individuelle, c'est clair que soit on arrête d'un coup, et je pense que c'est compliqué, soit au moins on fait ça avec des terrains beaucoup plus petits, avec beaucoup moins de consommation de foncier. 4, le sujet est évolutif, mais pour le coup, en Bretagne, on est une région extrêmement attractive du point de vue démographique. On le voit, ici il fait bon, dans le reste du territoire du pays, on crève de chaud. Et c'est quand même un plus. Il vaut mieux être une région attractive qu'une région répulsive, Frédéric. Mais cette question de pression et de, voilà, faut-il dire non à des gens qui viennent et en même temps préserver le capital naturel, ce qui est vital, ça aussi, ça fait partie des questions un peu compliquées qu'on a devant nous, collectivement. Merci. Merci infiniment, Julien Carmona, d'avoir été avec nous.